Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous annoncer quelque chose que j'attends depuis très longtemps. Le challenge Frisson d'Octobre, deuxième édition. C'est une édition que j'ai trop hâte de faire. Alors déjà parce que j'ai adoré le challenge Frisson d'Octobre l'année dernière. Si je devais choisir un challenge parmi tous ceux que j'ai fait jusqu'ici, je crois que c'est mon préféré. Voilà, soyons honnêtes. C'est un challenge qui me correspond amplement. C'est-à-dire que c'est un challenge littéraire qui a lieu du 1er octobre au 31 octobre. Genre mon mois de l'année, j'adore l'automne, j'adore le mois d'octobre, j'adore Halloween et en plus le premier c'est mon anniversaire. Donc ce mois commence par mon anniversaire et se termine par Halloween. Comment dire, c'est tellement parfait et pour fêter ça, rien de mieux que de faire le challenge Frisson d'Octobre. Le but de ce challenge, tout simplement, lire des livres qui nous ambiancent pour se mettre dans l'ambiance d'Halloween justement, dans l'ambiance de Samhain et tout ça. Je ne sais pas du tout si ce sont des fêtes que vous avez l'habitude de fêter ou pas, mais moi j'adore Halloween, je n'ai jamais raté un seul Halloween de ma vie. Je fêtais même mon anniversaire à Halloween lorsque j'étais petite, et depuis je fais même des fêtes Halloween avec mes potes, même si c'est pas pour fêter mon anniversaire vraiment. J'adore ça, j'adore cette fête, et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa d'à travers la lecture lire des livres qui nous donnent envie de, voilà, de se plonger dans cette ambiance automnale, de cette ambiance un petit peu cosy, spooky, et vous allez voir s'il y a aussi une petite jauge de cette ambiance cosy, spooky, parce que je trouve ça trop cool. J'adore l'automne et j'adore le côté un petit peu spooky. Pourtant, voilà, quand je dis spooky, c'est vraiment parce que je n'aime pas ce qui est trop effrayant, mais voilà, dès qu'il y a des petites créatures surnaturelles et tout ça, j'aime énormément. Du coup, je vous ai concocté un challenge l'année dernière et je reprends exactement les mêmes catégories cette année et c'est pas plus mal parce que je les aime beaucoup ces catégories et du coup je me suis dit que ça pouvait être cool de les reprendre encore une fois. Le principe, c'est de lire 4 livres en un mois minimum. Vous pouvez lire plus de livres si vous voulez enrichir votre challenge, mais voilà, le minimum pour le réussir, c'est de lire un livre dans chacune des catégories. Il y a 4 catégories. Ça fait un livre par semaine, je pense que c'est accessible pour un très grand nombre de personnes, même lorsqu'on fait d'autres challenges à côté, même lorsqu'on a d'autres lectures à côté parce qu'on ne veut pas faire que des lectures automnales, spooky et tout ça. Ce que je peux très bien comprendre parce que je pense que moi-même je vais lire d'autres choses à côté. Mais voilà, je pense que 4 livres, ça peut être quelque chose d'assez facile à introduire. Vous pouvez aussi choisir de lire des BD, des mangas ou des livres très courts, il n'y a aucune limite. Mais si vous voulez lire 4 livres de 1000 pages, vous pouvez le faire également si ça vous intéresse. Si vous participez au challenge Frisson d'Octobre, n'hésitez pas dès à présent à nous rejoindre sur le Discord, le lien est dans la description. C'est un Discord global que je vais garder tout le temps pour plein d'autres sujets, pour faire des lectures communes, pour éventuellement d'autres challenges. Jusqu'ici, je crée des nouveaux Discords à chaque challenge et en fait ça m'agace. J'en ai marre de créer de nouveaux Discords à chaque fois, de vous perdre et de vous faire revenir, etc. Je préfère faire un Discord global. Quand vous entrez sur le Discord, vous allez dans un petit salon bien particulier pour avoir vos accès tout simplement. Vous avez juste à rentrer des emojis en commentaire à un post de bot et ça va vous donner des accès à différents salons et à différentes catégories du Discord en fonction de ce que vous souhaitez ou pas. Bien évidemment, s'il y a des choses, même dans le Discord un peu plus public ou dans les catégories dans lesquelles vous avez accès qui ne vous conviennent pas, par exemple, si vous participez dans la catégorie lecture commune et qu'il y a des lectures communes qui ne vous intéressent pas, vous pouvez mettre en mute certains salons, c'est très facile à faire et ça vous permet de juste pas être dérangé par des notifications de choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous intéressent pas, tout en étant disponible pour d'autres choses qui vous plaisent. Bref, j'ai essayé de faire mon Discord du mieux possible, il risque d'évoluer encore dans le temps, mais je trouve ça plutôt chouette et du coup si vous voulez rejoindre le challenge Frisson d'Octobre, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, mais également à m'identifier sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, en fonction de ce que vous publiez comme contenu, si ce sont des stories, des posts ou encore des vidéos, si jamais ça vous intéresse, je serai friande de suivre votre contenu et de voir tout ça, donc n'hésitez pas à m'identifier pour que je puisse y avoir accès tout simplement. Et comme je sais que vous attendez que je vous présente les catégories avec impatience pour savoir si ce challenge vous intéressera ou pas, parce que oui, je sais qu'en un an, vous avez oublié les catégories si jamais vous étiez là avant, et c'est totalement normal, et puis peut-être que certains d'entre vous sont complètement nouveaux sur la chaîne. C'est le cas, dites-le moi, faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Je serais ravie de vous voir et de vous souhaiter la bienvenue par ici. Alors, pour ce qui est des catégories, la première d'entre elles, c'est créatures de la nuit. Bah oui, c'était une évidence. Les créatures de la nuit, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, quelque chose auquel je suis très attachée depuis Twilight, soyons honnêtes, voilà, ça a été un des premiers livres qui m'a vraiment immergée dans tout ce qui est fantastique et que je n'ai pu quitter depuis. Ici, on parle de vampires,
de démons, de fantômes et de métamorphes. Alors, il faut que dans vos livres, il y ait une de ces 4 créatures, sachant que métamorphe, ça comprend énormément de choses, donc normalement, vous êtes bon pour cette catégorie sans trop soucis. Mais bien évidemment, j'ai prévu de vous faire quelques recommandations dans cette vidéo pour vous aider à construire vos pales. Je vous recommande donc de lire Meg Corbin de Anne Bishop, ma saga Bidlit préférée, clairement. C'est rien que ça. Ce livre est juste génial. Ici, vous allez pouvoir y retrouver des vampires, des métamorphes, de manière générale, donc ce sera bon de ce côté-là. Également, le livre perdu des sortilèges, que j'ai sorti ici en anglais, mais je l'ai aussi en français. Bref, le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Ici, vampire, sorcière, démon, vous êtes complètement bon pour cette catégorie, sans aucun souci. Mais également, mon petit chouchou, Storm and Fury, donc la foudre et la fureur en français, de Jennifer Lamontrout, qui est le spin-off de Dark Elements. Mais là, si vous souhaitez des démons et des fantômes, c'est parfait aussi. Sachant que Dark Elements, vous avez les démons, donc si vous n'avez pas lu Dark Elements, vous pouvez lire la trilogie aussi, si jamais vous le souhaitez, et avoir des démons dans cette catégorie. La deuxième catégorie, c'est Même pas peur. Et dans Même pas peur, on parle ici de paranormal, de lieux hantés, de monstres et de personnages malveillants. Oui, j'ai complètement lu mon template parce que j'avais oublié les mots-clés de cette catégorie. Alors pour Même pas peur, j'ai choisi plusieurs livres. Déjà, Seul un monstre de Vanessa Len, ma lecture en cours, qui est juste génial. Bon, je l'aurai fini au moment où vous verrez cette vidéo, je pense, hein, mais franchement c'est trop cool. Des monstres, et surtout du voyage dans le temps qui est hyper plausible et vraiment super bien fait. Les monstres de Rookhaven aussi, de Padraig Kenny, bah là pour le coup vous avez des monstres aussi, qui est plutôt cool avec du coup Seul un monstre d'avant et les monstres de Rookhaven, c'est que ce sont des sorties récentes. Donc je pense que vous êtes nombreux à avoir craqué pour ces livres et à ne pas les avoir encore lus, donc c'est le bon moment pour les lire du coup assez rapidement après leur sortie. Donc voilà, les monstres de Rookhaven qui est vraiment trop chouette, plein de bienveillance et avec des messages forts autour des monstres et de l'altérité de manière générale. Bref, un livre à lire, un livre qui se lit très facilement et qui est vraiment super chouette. Mais au-delà des monstres, il y a aussi des personnages malveillants dans cette histoire, enfin il y en a quand même dans pratiquement toutes les histoires. C'est quand même un mauvaise dans lequel vous pouvez à peu près tout mettre et ça c'est plutôt chouette dans ce genre de catégorie. Ensuite je vous présente Galante de V.E. Schwab qui rentre très bien dans cette catégorie aussi. Ici on va pas forcément parler de fantômes mais c'est presque ça, c'est juste qu'on les appelle des ghouls dans l'histoire mais ça s'en rapproche très fortement. Il y a aussi un personnage malveillant mais du coup je vous laisse découvrir l'histoire, franchement c'est trop cool. Il y a plein d'illustrations, elles sont trop belles et du coup ça va se lire super vite aussi. Pour ceux qui voudraient participer au challenge et qui n'ont pas trop le temps de lire mais qui en même temps veulent lire vraiment des romans et pas des graphiques parce que je sais que vous êtes nombreux à ne pas aimer lire des graphiques et je le comprends totalement. C'est le genre de livre qui rentre vraiment dans le challenge et qui se lit extrêmement rapidement et qui vous permettra de gagner énormément de temps sur d'autres lectures à côté. On s'arrête pas avec les fantômes, ici il y a Chasseuse de fantômes, le premier tome de Cassidy Blake, bon toute la trilogie rentre dedans, c'est trop cool. Cassidy Blake, donc de V.E. Schwab également. Ici on est plus sur du jeunesse mais franchement c'est trop chouette et pour le coup ça rentre vachement bien dans son Même pas peur parce que Cassidy est très téméraire, intrépide, bref elle n'a jamais peur et elle fonce vraiment dans le tas. C'est trop cool et ça rentre parfaitement dans cette catégorie. Et pour finir dans cette catégorie, parce que j'en avais beaucoup à vous présenter dans la catégorie Même pas peur, il y a aussi La 9e maison de Leigh Bardugo qui lui est plus adulte et surtout aborde des sujets un peu plus sensibles. Il contient plusieurs trigger warnings, je vous invite à vous renseigner dessus avant de le lire si jamais il vous intéresse. Mais ici on va parler de société secrète magique, de fantômes également, beaucoup de choses qui ont attrait au paranormal et vraiment c'est trop cool, une de mes meilleures lectures. Elle est un peu plus difficile que les autres et c'est vrai qu'il faut quand même être averti sur certains sujets abordés ici, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner par vous-même sur les différents trigger warnings que contiennent ce livre. Ensuite la catégorie suivante c'est 6 pieds sous terre. Ici il faut des livres avec des revenants de la clairvoyance et de la nécromancie. J'ai considéré les revenants différents des fantômes parce que pour moi voilà il y a un petit truc, une petite subtilité qui fait qu'ils sont différents. Honnêtement si vous mettez des fantômes ça passe aussi, mais du coup j'ai pensé très fortement à Vespertine puisqu'il y a un personnage qui s'appelle le Revenant et qui correspond vraiment à ce type de créature. C'est vraiment un livre qui est parfait pour cette catégorie si vous ne l'avez pas déjà lu, donc Vespertine de Margaret Rogerson. Et concernant la clairvoyance, The Bonne Season de Samantha Shannon, je pense d'ailleurs que j'en profiterai pour continuer la saga lors de ce challenge. Et voilà, j'ai trop hâte, donc The Bonne Season rentre parfaitement dans cette catégorie. Et pour finir, préparons Samhain avec la sorcellerie, la magie et le féminisme. Je voulais quelque chose qui englobe un petit peu plus large que tout ce qui est fantastique et fantasy. Donc avec féminisme, vous pouvez aller un petit peu plus large et prendre du contemporain aussi sans problème, tout comme avec personnages malveillants finalement que l'on avait dans Même pas peur. C'est vraiment le genre de catégorie qui vous permettent, si vous n'êtes pas trop fantastique et fantasy, de lire d'autres choses un peu plus contemporaines ou des thrillers ou des choses comme ça, parce que justement
on peut y mettre plein de choses dans ces mots valises. Bref, sorcellerie, magie et féminisme, je vous recommande déjà le livre perdu des sortilèges, c'est un de mes livres préférés, donc voilà. Il rentre aussi dans cette catégorie pour tout ce qui est sorcellerie, magie, donc n'hésitez pas, le livre perdu des sortilèges. J'ai également glissé dans cette catégorie Outlander de Diana Gabaldon, qui pour moi correspond vraiment bien à féminisme. Alors il y a une part de magie un petit peu quand on se voyage dans le temps à travers les pierres, mais pour moi c'est surtout la partie féminisme que je retiens, parce que tout simplement Claire pour moi est un personnage qui montre en fait la richesse du féminisme et qui prône les valeurs qui, moi, me plaisent dans le féminisme, c'est-à-dire que c'est une femme forte, battante et indépendante, et du coup, c'est parfaitement ce que moi, je considère être du féminisme. Chacun a peut-être sa vision des choses, mais en tout cas, pour moi, Outlander rentre vraiment dans cette catégorie. Ensuite, j'ai choisi Serpent and Dove également à vous recommander dans cette catégorie, et donc toute la trilogie, forcément, donc de Shelby Maureen. Ici, forcément, on va parler sorcière et chasse aux sorcières, donc ça rentre parfaitement dans la catégorie. C'est vraiment super chouette, et peut-être que je profiterai du challenge justement pour finir cette trilogie, puisqu'il me reste Gods and Monsters, le dernier tome de la trilogie à lire. Et pour finir cette pile de recommandations, je vous recommande également The Wicked Deep, la malédiction des Swan Sisters, donc de She Earnshaw, qui est un livre parfait pour le challenge puisque je l'ai lu dans le cadre du challenge Frisson d'octobre l'année dernière et donc il est parfait pour entrer dans cette catégorie cette année. Ici on va parler sorcellerie, magie mais également un petit peu revenant et possession de corps. Bref, je vous laisse découvrir cette histoire si ça vous intéresse. C'est plus young adulte que les autres livres que je vous ai présentés dans cette catégorie si jamais vous voulez aussi diversifier les tranches d'âge. Voilà donc pour cette pile à lire de recommandations pour le challenge Frisson d'octobre. Je vous ferai aussi une vidéo de ma propre pile à lire pour ce challenge, sachant que je ne sais pas quand est-ce que je la ferai parce que je n'ai pas encore établi clairement ma pile à lire. Bref, j'espère sincèrement que ce challenge vous plaira, que vous allez y participer. Si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur le Discord. Vous y trouverez également tous les templates. Je vais pas vous les partager ailleurs parce que je sais que beaucoup de personnes prennent les templates directement en story sur Insta en faisant des captures d'écran et à chaque fois les trucs sont tout flous, il y a des bordures et tout ça, c'est pas ouf. Franchement, vous pouvez juste aller sur le Discord rien que pour récupérer les templates, c'est hyper simple et au moins vous les aurez tout de suite en très bonne qualité. N'hésitez pas, vraiment, c'est à votre disposition et surtout identifiez-moi lorsque vous parlez du challenge parce que j'ai vraiment envie de voir ce que vous allez faire autour de tout ça et de voir si ça vous plaît réellement. Bref, dites-moi tout ça en commentaire et sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt. Ciao!